Dans ce document, je désire maintenant importer une image que j'ai au préalable détourée. Donc je vais retourner là-haut, je vais faire importation de mon appareil, je vais cliquer sur mon appareil. Je vais prendre par exemple cette image, je vais faire ouvrir. Donc cette image a été d'abord détourée. Je vais non pas l'importer en matière cette fois-ci, mais l'importer en image. Je suis obligé en fait d'utiliser, de la placer horizontalement, à moins que j'ai un repère vertical qui me permette de placer cette image à la verticale. Donc je vais faire un clic, déplacer et un clic, voilà pour placer l'image. Avec l'outil rotation, je vais aller chercher donc dans l'outil déplacement, dans l'outil échelle, l'outil rotation. Je vais essayer de relever cet élément et en me plaçant là, je peux voir que le rapporteur, là, le compas est noir. Donc j'aimerais choisir un axe de déplacement. Donc je vais appuyer sur la flèche droite pour avoir l'axe rouge, puisque ça serait le sens le plus logique. Je vais faire un clic en bas, attraper le haut, un clic, relever et éventuellement taper 90 degrés ou bien vérifier qu'il est marqué 90 degrés sur le côté. Je vais me référer à notre personnage que nous avons à l'écran pour avoir une taille à peu près cohérente. Donc je sélectionnerai l'élément, j'appuie sur la touche S pour Scale, j'attrape le poignet et si je veux éviter d'avoir une déformation, je vais appuyer sur la touche majuscule pour avoir une taille cohérente. Si toutefois je veux faire en sorte qu'elle fasse une dimension précise, je peux prendre l'outil crayon, dessiner un crayon et faire un trait vertical en appuyant éventuellement sur la flèche haute pour avoir un trait vertical précis. Supposons qu'elle mesure 1,75 m, je vais faire 175 cm, entrée. Je reprends la flèche, ce qui va me permettre d'avoir une taille de référence. Je rappuie sur la touche S, attraper à nouveau la pointe là-haut ou le côté, ce qui m'évitera d'utiliser la touche majuscule pour faire des proportions, et aller chercher le magnétisme. Alors, je vais me rapprocher un petit peu, aller chercher le magnétisme de cette ligne. Donc voilà, je vais appuyer sur majuscule en même temps pour faire en sorte qu'elle fasse 1,75 m, talon compris. Donc pour que la mesure soit cohérente, il faut vraiment retailler tous les pixels transparents sur le fichier Photoshop, parce que là on peut voir en fait qu'il y a des zones transparentes. Donc il faudrait que je reprenne l'outil S échelle, que j'agrandisse un tout petit peu plus pour faire en sorte qu'elle fasse réellement 1,75 m sans compter la chevelure, mais par contre ça comptera les talons ici. Voilà, maintenant j'ai pu placer mon personnage. Donc ce personnage en fait est toujours ne sera jamais face à moi. À vrai dire, ce personnage, je ne pourrais même pas le transformer, faire en sorte qu'il soit toujours face à moi, parce qu'il faudrait que je l'intègre dans une forme. Maintenant, pour placer un vêtement, par exemple, ça sera parfait. Je rappelle la duplication. Je prends cet élément, j'appuie sur la touche M, ou sinon, je prends l'outil croix de déplacement. Je déplace cet élément ici en profondeur, j'appuie sur la flèche droite éventuellement pour forcer le déplacement là. La touche de copie, je regarde bien en bas de l'écran, il me dit que sur Mac il faut appuyer sur Option ou sur CTRL pour PC. Je place mon élément et je veux rajouter des éléments en intervalle, donc j'appuie sur slash, on va essayer 10 éléments ou peut-être un petit peu plus, slash 14. Voilà, donc ça veut dire qu'au total, j'ai 15 éléments qui ont été dupliqués. Donc très pratique pour dupliquer par exemple un vêtement sur un portant. Ces éléments, si je vais dans
info sur l'entité, je peux leur affecter une balise. Autrement dit, si je sélectionne ces éléments-là, voilà, je vais aller dans balise, c'est la petite étiquette. Là, je vais refaire mes matières puisque je n'ai plus l'utilité. Je vais cliquer sur le plus de balise. Je vais l'appeler personnage. Je fais créer et je vais l'affecter à la balise personnage. Je peux cliquer éventuellement sur l'étiquette, mais comme c'est une image, l'étiquette ne fera pas de colorisation. Ce qui signifie que si j'enlève l'œil de personnage, tous les objets qui ont été affectés, toutes les entités qui ont été affectées à la balise personnage vont se masquer automatiquement. Si je voulais faire maintenant un composant pour ce personnage, il aurait fallu que je dessine par exemple au sol un rectangle, voilà, que je fasse une importation d'image, mon appareil. Je vais prendre par exemple cette veste, je vais faire ouvrir, je vais l'importer non pas en tant qu'image mais en tant que matière, placer cette matière directement ici. Avec le crayon ou avec l'outil dessin à main levée, je peux essayer de redessiner le contour de la veste, c'est-à-dire faire une sorte de détourage. Voilà, alors je peux m'arrêter de temps en temps et reprendre l'élément. Voilà. Avec la gomme, je vais supprimer toute la partie extérieure. Cette partie-là, je vais double-cliquer. Je vais la redresser d'abord. Donc, je vais prendre l'outil. Voilà. Utiliser la flèche de droite pour redresser cet élément à la verticale. Je vais taper 90 pour que ça se fasse 90 degrés. Voilà, libre à moi de faire un petit pouce étiré pour créer un petit volume dessus. Là, je vais faire donc 3 clics pour sélectionner l'ensemble de la forme, faire un clic droit et faire créer un composant. Et en faisant créer un composant, donc je vais l'appeler veste, évidemment, je vais cliquer sur toujours faire face à la caméra. Et en cliquant sur toujours faire face à la caméra, voilà, ça signifie que dès que je tourne, le composant est toujours face à moi. Si je ne veux plus que ce soit le cas, je pourrais aller dans la section composants. Alors la section composants, ce sont les 3 petits cubes qui sont empilés les uns sur les autres. Je vais cliquer sur la maison. Là, je vois la veste. Je peux cliquer dans les options, décocher, toujours faire face à la caméra. Voilà. Ce qui signifie que là, j'ai comme si j'avais un portant. Voilà. Et celui-là, je vais le supprimer. Donc voilà pour l'importation d'une image et ou éventuellement l'importation d'une image que je vais appliquer à une texture, enfin que je vais importer en mode texture, en mode matière, mais il faudra faire une sorte de petit détourage rapide pour pouvoir appliquer l'effet composant pour faire en sorte que ça soit toujours face à la caméra.